Méditation du 15 mars, le chrétien courtois. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, le verset 32. Nous devons garder l'amour précieusement dans nos cœurs. Ne soyons pas enclins à penser du mal de nos frères. Accordons le moins d'importance possible à ce qu'ils font ou disent. Soyons des chrétiens selon la Bible. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. 1 Pierre 1, verset 22. Ne soyons pas insouciants en ce qui concerne le salut de nos propres âmes. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Ne passons pas à autre chose avec indifférence et interrogeons-nous sur le caractère de nos pensées et de nos sentiments, de notre tempérament, de nos objectifs, de nos paroles et de nos actes. Nous ne sommes pas en sécurité si nous ne luttons pas constamment et avec succès contre nos propres corruptions pécheresses. Nous devons nous demander si nous sommes un exemple de sainteté chrétienne, si nous sommes dans la foi, si nous ne cherchons pas avec diligence à examiner nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu. L'amour de soi nous conduira à avoir une bien meilleure opinion de nous-mêmes que nous ne devrions avoir. Ne soyons pas zélés dans nos efforts pour redresser les autres au point de négliger nos propres âmes. Ne soyons pas si zélés pour nos frères en négligeant dans ce zèle le travail qui doit être fait pour nous-mêmes. Le tort d'autrui ne nous rapprochera pas de la justice. Il y a un travail individuel à faire pour nous-mêmes que nous ne devons en aucun cas négliger. Si nous sommes remplis de miséricorde et d'amour de Dieu, un effet correspondant se produira sur les autres. Nous n'avons rien dont nous puissions nous vanter. Tout est le don d'un sauveur bienfaisant. Occupons-nous de nos propres âmes avec diligence. Marchons dans l'humilité. Nous ne voulons pas porter de vêtements de guerre, mais des vêtements de paix et de justice. Que le Seigneur nous enseigne comment porter son joug et comment supporter ses fardeaux. Tout dans cette cause et dans cette œuvre peut être accompli avec un esprit de bienveillance et de conciliation. Nous pouvons être courtois toujours et ne jamais craindre de l'être trop. Exerçons-nous à faire preuve de bonne volonté envers tous les hommes. Extrait de la lettre 11, datée du 15 mars 1880, adressée à un officiant de la conférence générale. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.